Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de AEW Dynamite Blood and Guts. Et oui, c'était un show spécial que proposait la All Elite Wrestling. Alors au programme de cette émission, alors avant de commencer, je précise deux choses. La première, c'est que vous avez pu vous en rendre compte. Vous verrez ma tronche tout au long de l'émission. Voilà, si vous n'aimez pas voir ma tronche, désolé, c'est comme ça. Demandez à la AEW de nous proposer des photos, ça sera déjà différent, vous arrêterez de vomir devant ma tronche. Mais le plus important, c'est que je serai en stream ce soir sur Twitch. Donc si vous avez envie voilà, de débattre sur ce qui s'est passé durant ce show, ou le show précédent, ou sur d'autres sports aussi de là, venez y faire un tour, ce sera avec grand plaisir. Voilà. On commence donc avec, avant de parler bien sûr du Blood and Guts match, le premier match c'était donc la FTW Championship entre Jack Perry et Hook. On rappelle que Jack Perry bien sûr a réalisé son heel turn lors du dernier pay-per-view de la All Elite Wrestling. Et il faisait donc face à son ancien copain Hook, qui était le champion FTW. Et donc, eh bien, en tout cas, le match était très sympathique. Voilà, ça on peut le dire. Le match était cool, le match était sympathique. Je baisse un peu le son parce que je m'entends même pas. Voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était super cool. J'ai adoré le match. J'ai trouvé super cool. Après, le low blow, c'est logique, c'est de bonne guerre. Bravo quand même à Jack Perry qui a fait venir notamment sa musique, bien sûr, de Jungle Boy qui était apparue. Et à ce moment-là, il est parti avec cette fameuse cinquième symphonie de Beethoven. Alors, il y a un petit détail qui m'a un peu fait tilt. Est-ce que tu as le droit de faire ce thème sachant qu'il ressemblait beaucoup à celui de Daniel Bryan? Et que donc forcément, est-ce que tu as le droit de mettre les deux? Je ne sais pas. En tout cas, bon, après c'était le thème classique. Après, il allait très bien. Hein. Il allait très bien. Il allait tout à fait bien dans l'ambiance, entre guillemets, que voulait mettre Jack Perry dans cette histoire. Après, bon, on verra par la suite ce qui va être donné. Mais en tout cas, ça fait quand même FTW Champion Jack Perry. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ça, bien évidemment, c'est à ce jeune homme d'en décider. Après cela, on a eu donc. On va parler rapidement après d'Adam Cole et de MJF juste après, hein, vous inquiétez pas. Il y a eu Britt Baker qui a affronté Kayla Sparks. Ouais, bon, rien à dire de plus, voilà, c'était un match classique. Il n'y a pas eu vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Je dirais simplement que voilà, Britt Baker qui gagne. Voilà, pas d'intervention de notre équipe, rien. Est-ce que c'est intéressant, inintéressant? Ça, je peux pas vous dire. Voilà. Ensuite, on a eu donc le Final Blind Eliminator Tag Team Tournament, donc avec MJF et Adam Cole qui faisaient face à Daniel Garcia et Sammy Guevara. Alors, avant de commencer à parler du match, on va parler tout d'abord eh bien, de tout ce qui s'est passé avant. Donc, il y a eu notamment deux choses. Alex Marvez qui a réussi à récupérer Chris Jericho qui était en discussion avec Don Callis. Intéressant, justement, avec notamment ce qui va se passer après le match, concrètement, justement. Et, pardon. Par la suite, il y a eu la soirée entre Adam Cole et MJF, où justement MJF devait surpasser ses peurs. Les mecs, ils sont partis prendre de la nourriture épicée. On voit MJF et Cole qui souffrent à cause des épices. À ce moment-là, c'est de l'alcool, les deux sont bien. Ça fait double cause line. D'ailleurs, tu les vois, ils veulent affronter le serveur. Juste après, il y a René Paquette qui est là avec MJF et Adam Cole qui finalement voilà dit avec finalement ce thème d'entrée hein, de la part de MJF. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire. On va dire la vérité, voilà clairement, c'est les segments comme ça, moi j'aime beaucoup. Alors je sais que il restera heel MJF, ça on est bien d'accord là-dessus, et que Adam Cole restera face. Mais les voir, il fallait nous convaincre que les deux avaient une alchimie. Et c'est ce qui s'est passé, les deux ont joué le jeu à fond. Alors je m'attendais peut-être à un petit peu de distension durant le match, mais je me suis dit, au vu de ce qui s'est passé après la rencontre, c'est-à-dire pour les FTR, etc., mais également on voit notamment que Guevara et Garcia sont partis, voilà, sont partis sans dire un mot. Donc c'est tout simplement aussi un symbole. Tu peux pas avoir deux trahisons dans cette situation. On va parler après de ce qui s'est passé par la suite, mais en tout cas pour le final, en tout cas c'était un super match. Franchement, encore une fois, hein, les mecs c'est des dieux des tag teams, hein, la AEW ils le prouvent à chaque fois. J'ai envie de te dire, je me demande parfois si ça devrait pas être, comment expliquer, une sorte de
ulti, on va dire comme ça, une sorte de move spécial de la AEW. C'est-à-dire que la WCW, c'était les poids moyens, etc. La WWE, ça a été l'attitude era. Est-ce qu'on peut pas jouer là-dessus pour pouvoir rendre ça encore plus dingue? Tu vois le match entre les FTR et Juice Robinson et Jay White. Tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois ce qui va se passer samedi avec sans doute une trahison de MJF, je sais pas pourquoi. Mais concrètement, c'est la réalité. Je trouve que cette équipe, elle dégage un truc. Enfin, ces équipes dégagent un truc. Et même quand tu les fusionnes comme ça crée un truc. Comment ils ont réussi à nous faire comprendre MJF et Adam Cole? Ils les ont mis ensemble. Tu te dis, ces deux-là, à un moment donné, jamais ils arriveraient à... Non, non, les deux, ils arrivent à travailler. Ça bosse bien. Franchement, c'était cool. Voilà, franchement, c'était cool. Après, bon, la petite distension, je l'aurais pas mis là, en fait. Je l'aurais plutôt mis samedi. Là, tu vois que donc Adam Cole, il est avec la ceinture mondiale. Et MJF, il lui dit ah, que tu fais? Pourquoi tu prends cette ceinture, machin? Et les deux disent ah, c'est bon, je voulais te la rendre et tout, ça va. Après, à un moment donné, tu vois Adam Cole qui a les deux yeux rivés sur la ceinture. C'est pour ça que MJF s'énerve aussi. D'ailleurs, MJF qui, notamment, fait le face parfait, qui s'amuse, qui rigole. Ça m'a fait beaucoup rire aussi. La musique des FTR qui arrive juste là pour faire un face-à-face. J'ai envie de dire, il va y avoir trahison. Je vois trop... Bon, les FTR vont gagner. Je vois pas pourquoi tu continuerais l'union entre les deux. Mais concrètement, je vois trop le double clothesline qui va être porté sur le double clothesline porté. En fait, il va dire double clothesline, ils vont vouloir frapper. Et là, MJ va mettre une patate à Adam Cole. Voilà, ça va être comme ça. Ça se voit. Et honnêtement, je le vois gros comme une maison. Alors certains vont me dire, mais non, ils vont continuer, ils vont être champions. Faut continuer. Non, parce que ça dure trop. En fait, il faut pas faire durer trop le plaisir. Là, on a trop. En fait, l'histoire de cette équipe a été racontée. On n'a plus besoin d'en raconter plus. Là, on veut MJF contre Adam Cole. Et ça va donner une indication. Par contre, et je suis désolé, si Adam Cole, il voit pas à 3 mètres que MJF va pas lui mettre une patate, là, ça me surprendrait un petit peu. Adam Cole, pardon de le dire, c'est quand même un mec qui a quand même réussi à savoir que le gâteau, il allait le prendre. Bah, je suis désolé, à la limite, moi je trouverais ça quand même assez incroyable que MJF réussisse à faire tomber dans le panneau. Après, certains vont me dire, oh, mais souviens-toi de Matardi et de MVP. C'est vrai, mais aux dernières nouvelles, je pars du principe que Adam Cole, c'est quand même pas un mec qui est né de la dernière pluie, il a quand même de l'expérience. Après, bon, hein, le catch est ce qu'il est, pour ainsi dire. Bon, on va passer maintenant au main event. Le Blackpool Combat Club faisait donc face au Gauntlet Elite, c'est-à-dire, on va les citer, John Moxley, Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli, Kosukita Katashida et Pac contre Kenny Omega, Kota Ibushi, le Headman Adam Page, Nick et Matt Jackson, en clair, les Young Bucks. D'ailleurs, bravo à Catch News d'avoir oublié le S comme infolute, comme quoi ça copie-colle, hein, comme on dit. Alors, on est tous d'accord que c'est du NXT War, c'est du War Games. Ils peuvent pas utiliser ce terme, donc ils le baptisent Blood and Guts. J'ai envie de dire que j'ai le même problème qu'avec War Games. T'es obligé de trouver des stratagèmes pour que finalement il soit aimé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, au début, les mecs qui s'affrontent à Class Castagnoli qui est avec, si je me souviens bien, c'est Omega, Kenny Omega qui commence. À ce moment-là, tu vois arriver Wheeler Yuta qui arrive. À chaque fois, ça prend le dessus, etc. À chaque fois. Enfin, le deuxième qui arrive, on va dire, remet les pendules à l'heure. Et au final, t'as John Moxley qui arrive avec son côté un petit peu taré, qui ramène du verre, qui ramène une espèce de truc de fakir, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il ramène des punaises, il ramène des machins. Je suis d'accord avec vous, c'est bien de ramener ces choses-là. Parce qu'au final, il a même ramené la fameuse fourchette qui avait été donnée à Adam Page. C'est bien, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au final, alors c'est très bien, la fourchette m'a fait plaisir. Le problème, c'est que tu es obligé de prendre chez ces choses-là, pardon, parce que tu es obligé de faire patienter, parce que tu dois faire venir les 10. Parce que tu peux pas faire de tomber avant. Parce que c'est comme ça. Bah au final, tu te dis, ben, est-ce qu'il manque pas quelque chose?
c'est vrai que moi je me suis dit... Ah non, c'est Pac qui arrive en deuxième, pardon, excusez-moi. J'ai trouvé que ça manquait, c'est mon avis, encore une fois, le Blood and Guts a pas réussi, et c'est pas de leur faute, hein, a pas réussi à gommer le défaut du Wargames. Après, quand les 10 sont arrivés, c'est le match de dingue. Là, c'est du très très haut niveau. Tu vois des lutteurs partout. Tu vois Utah qui est avec, je crois que c'est Matunik qui est là-haut. Tu vois notamment des gens qui se prennent des coups dans la gueule. Tu vois le truc de Fakir qui apparaît, on ne sait même pas, il le pose comme ça. Omega qui se prend. Même moi, j'étais malaisant pour eux. J'étais vraiment malaise 2000 pour eux. Parce que t'as mal, tu souffres pour eux. Et puis il y a aussi, eh bien, l'histoire finalement aussi de cette équipe. Avec Kota Ibushi qui a fait un bon match. Moxley qui a été égal à lui-même. Adam Page, Dick Dax. Il y a eu un combat en haut. T'étais comme ça. Tu t'es dit, putain, les mecs, je m'attendais à ce que ça traverse. C'était hallucinant ce qui s'est passé par la suite. Et là, tu te dis, malheureusement, bah, la première partie, bah, elle est longue. Mais elle est longue parce que, hélas, tu es obligé d'attendre. Et ça, c'est bien dommage. Mais, en tout cas, franchement, c'est... Alors, encore une fois, on peut pas comparer tous. Mais j'ai trouvé que celui-là est pour moi l'un des meilleurs que j'ai... En tout cas, c'est le meilleur que j'ai vu. Parce que c'était sanguin, c'était Blood and Guts. Blood and Guts. Avec tout ce qui y allait, avec des références aux anciennes rivalités, avec notamment un Kota Ibushi qui était très bon, qui n'était pas neutre quelque chose comme ça, la présence de Pac qui notamment décide de lâcher ses partenaires, Don Callis qui dit à Takeshita va-t'en, va-t'en, et à un moment donné Callis et Takeshita qui s'en vont, Via Elite qui étrangle Yuta qui abandonne. Moi je m'attendais peut-être à un abon, après voilà. Clairement c'était un super match et je peux juste te dire bah, félicitations à tous parce que ce qu'ils ont fait sur le terrain, ce qu'ils ont fait sur le ring, il faut le faire, mais je reste intimement convaincu que s'il y avait eu le 5 contre 5 tout de suite, avec le bordel qu'il y avait, le truc aurait été encore meilleur. Parce que tu te dis, ça long, ça dure 1 heure, t'as l'impression de ne pas avoir le temps. Après, ils essayent de meubler avec des choses, avec des fourchettes, avec ci, avec ça. Mais je me dis, tu meubles, mais tu meubles parce qu'il faut faire patienter. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a le Royal Rumble alors. Le Royal Rumble, t'as 30 personnes, tu sais pas qui arrive. T'as cette petite magie qui arrive. Du côté eh bien de la All Elite Wrestling, bah, c'est comme le... Après, le défaut du Wargame, c'est le même que Blood and Guts. Attention, je suis en train de mettre les mêmes défauts. Donc je vais pas considérer ça comme un gros défaut. Après, pour le reste, il faut qu'ils améliorent ça. Mais en tout cas, le match était énorme, malgré tout. Et j'ai trouvé ça super sympa. Bon, bilan du show, bah il est très bien. Alors le match des filles sert à rien, voilà. Après, le premier match est excellent. Le match MJF, Adam Cole, Garcia, Guevara, c'est très très bien également. Et puis le Blood and Guts, bah, il parachève finalement ce qui s'est passé. Et on peut que être ravi de ce qui s'est passé entre ces 10 gars qui nous ont offert un excellent spectacle, qui ont... J'espère en tout cas que Blood and Guts va être récompensé à sa juste valeur. Quand je dis récompensé, c'est pas genre 900 000 téléspectateurs, mais 1 million, 1 million 2. Parce que si c'est pas le cas, je serais vraiment déçu. Mais malheureusement, vous avez vu, les résultats de Collision n'ont pas... Pour moi, c'est pas suffisant. Au vu de la qualité du début de show, tu dois avoir du 700, du 800 000 téléspectateurs. Tu dois pas avoir du 590 000 personnes. C'est trop bas. C'est trop bas au vu de la qualité de ce qui a été proposé. Voilà. Bon voilà, petit débriefing. De toute façon, le show avait des gros morceaux, donc on n'avait pas grand chose à dire de plus. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Portez-vous bien. On se retrouve ce soir pour ceux qui veulent aller sur Twitch. Le lien dans la description si vous avez envie. On peut parler de tout, hein, vous inquiétez pas, même si je suis en train de mourir sur Dark Souls, Banning for Isaac ou je ne sais quoi. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao les amis.